Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur la chaîne Proactive Boss. Aujourd'hui, on va s'intéresser au Bitcoin. On va regarder qu'est-ce qui se passe réellement, plutôt des signaux positifs sur les dernières 24 heures, même si on reste quand même dans un range hyper important. Avant toute chose, super important, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour avoir des nouvelles vidéos à chaque fois. J'espère avoir d'ici fin de l'année au moins une centaine de personnes qui me suivent, parce que mon objectif et ma passion, c'est tout simplement de partager avec vous toutes les informations que j'ai concernant les crypto-monnaies et les marchés boursiers. Aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va parler du Bitcoin, mais avant tout, je tiens à souligner que je ne suis ni un conseiller financier, ni un professionnel du trading. Les contenus présentés sur cette chaîne YouTube sont fournis à titre informatif et divertissant uniquement. Et si toutefois vous souhaitez investir sur les crypto-monnaies ou dans les actifs, orientez-vous vers un professionnel financier qui pourra vous éclairer et qui pourra vous donner suffisamment d'informations afin que vous puissiez prendre une décision éclairée. Ceci étant dit, on va s'intéresser aujourd'hui au Bitcoin. Alors, Bitcoin, sur les derniers 24 heures, on a eu une légère augmentation, mais on reste quand même sur le range. Sur les derniers 7 jours, on a eu une légère baisse d'environ 3%. Le prix actuel, il est à 33 500 euros. Le volume échangé, on est à 14 milliards de dollars. Et l'offre en circulation actuellement, on reste quand même sur 19 millions. Alors, la capitalisation boursière totale du cryptoactif dans le Bitcoin, on est sur 655 milliards. On reste quand même en tête par rapport à l'ensemble des marchés du crypto-monnaie. Alors, le Bitcoin aujourd'hui, donc on va s'intéresser un petit peu à ce qui s'est passé sur les dernières 24 heures. Quand on regarde bien, on a eu une légère augmentation. En fait, on a eu une résistance qui s'est formée autour des 33 000 594 dollars. On a touché deux fois la résistance, mais toutefois on a essayé, en fait on a touché aujourd'hui dans la journée, on a touché à plusieurs fois un support qui était autour des, attendez, hop, qui était autour des 33 186 dollars. Mais on voit que chaque fois euh, le Bitcoin reprend et redevient de plus en plus fort, et il va tester à chaque fois la résistance qui se tourne ici, pardon, autour des 33 500 dollars. Donc on va essayer de retester à nouveau afin de faire en sorte que de tout simplement casser cette résistance. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des moyennes mobiles plutôt. Donc j'en ai fait plusieurs graphiques aujourd'hui avec les moyennes mobiles qui étaient donc à 9, à 13, à 21, à 50, à 100 et à 200. Puis ensuite, j'ai fait aussi une analyse avec le graphique Ichimoku. Donc ça nous permettra de voir aussi un peu ensemble de ce qui se passe. Donc sur le daily, on voit que finalement, on continuerait on est quand même sur une tendance haussière. Le croisement en fait entre les deux, entre la 9 et la 13, s'est situé à peu près ici, donc autour du 15 octobre. Et on voit quand même qu'on continue sur ces tendances haussières. Toutefois, il faut faire très attention parce que ici, en fait, sur le daily, si ça se croise, on pourra avoir un reversement de situation et donc du coup une diminution du prix. Sur la dernière heure, on voit quand même qu'il y a eu quand même un regain puisque donc là nouveau la 9 et la 13 se sont croisés, donc les moyennes mobiles se sont croisées ici, et on voit aussi sur les chandeliers japonais finalement qu'on cherche à casser cette résistance ici. Donc ça c'est en termes de dollars. Donc, et on voit vraiment que voilà, la mèche elle est un petit peu plus haute et qu'il y a fortement une poussée des acheteurs. Ça c'est plutôt positif. Ok, ensuite sur les dernières 30 minutes, on voit la même chose, hein, ça confirme tout simplement. Plus on va vers le bas, plus ça va confirmer cette tendance à vouloir acheter. Toutefois, attention à la correction. On voit ici quand même que voilà, la dernière mèche elle était ici. Là, les acheteurs ils cherchent à pousser quand même. Et la mèche du chandelier japonais elle est un peu plus haute. Quoi qu'il arrive, pour l'instant, on voit qu'il y a quand même une tendance haussière. Et puis sur la minute, on voit quand même qu'on reste quand même sur du haussier, même si voilà,
on a eu quand même une petite pression des vendeurs qui s'est située ici. Maintenant, à voir ce qui va, est-ce que ça va vraiment se confirmer? Ça reste à voir. Donc ensuite, sur le daily, sur les mobile moyennes 20 à 50, bah, en fait là, il n'y a pas de photo. On voit à nouveau que c'est tendance haussière et c'est confirmé. Sur l'heure, par contre, sur l'heure, en fait, là, on va voir si on arrive à voir ce signal ici de croisement entre la moyenne mobile 21 en exponentielle, hein, on est en exponentielle, hein, entre la moyenne mobile 21 et 50 ici, ça va confirmer notre tendance haussière et donc du coup, ça, il se peut que beaucoup de personnes vont continuer à acheter et ça va provoquer un signal fort pour les acheteurs et donc du coup, il se peut qu'on va avoir on va essayer de casser un peu plus haut, donc on va aller chercher un peu plus haut et on pourrait retrouver autour des 38 000 dollars. Pour finir, donc là, ça sur la, et on le voit en fait, le croisement s'est déjà effectué ici à 10h30 ce matin. Ça c'est plutôt positif, donc il y a quand même un appel. Et puis sur la dernière minute, après, on voit quand même, voilà, la tendance elle reste haussière. Ça s'est effectué vers à peu près vers 15h, 14h cet après-midi. On voit qu'il y a eu un fort signal de achat. Ensuite, sur les moyennes mobiles de 100 et 200, donc qui sont des moyennes mobiles beaucoup plus longues, on voit que finalement notre tendance haussière elle se poursuit. Si on ramène ça sur l'heure, donc la moyenne mobile de 100 et 200, en fait là ils sont en train de s'éloigner, enfin ils se sont rapprochés un petit peu, mais j'espère qu'en fait, elle va continuer à s'éloigner parce que c'est ce qui va finalement vraiment donner le signal d'achat. Et puis sur les dernières 30 minutes, on voit pour l'instant, ils ne se sont pas croisés. Toutefois, il faut faire très très attention parce que il y a eu quand même un croisement ici entre les deux. Donc ça, c'était plutôt une tendance baissière. Et après, si on arrive à faire croiser à nouveau la 100 et la 200, ici, ben, ça va donner vraiment, on va avoir une confirmation qui a un fort potentiel d'achat. Donc ça, comme je vous dis, il faut regarder dans l'ensemble, il faut regarder vraiment les moyennes mobiles les plus rapides, c'est-à-dire les 9, la 6, la 9, la 13, la 21. Et puis après, il faut aller s'intéresser sur les périodes un petit peu plus longues qui vont nous donner vraiment une solution par rapport à en fait, ce qui se passe réellement sur le marché. Donc pour l'instant, il y a eu une légère descente donc, de la moyenne mobile en dessous, mais j'espère que ce signal-là, donc ça c'est une petite divergente, mais j'espère que ce signal-là, en fait, il va passer au-dessus, et ça va dépendre tout simplement de ce qui va se passer dans les prochaines heures. Sur la dernière minute, on voit aussi que, voilà, sur la moyenne mobile donc des 50, elle est au-dessus de la moyenne mobile, pardon, de la moyenne mobile 100, elle est au-dessus de la moyenne mobile de 200, et ça à nouveau, donc ça c'est signal, il s'est opéré à nouveau vers 14h cet après-midi, et donc du coup on voit qu'il y a une forte augmentation, donc les deux lignes s'éloignent l'une de l'autre, les chandeliers sont au-dessus, ça signifie tout simplement qu'il y a forcément un appel d'achat qui est beaucoup plus important. Maintenant, à nouveau, on va voir ce qui va se passer dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, même si voilà, les acheteurs ils vont chercher à freiner. Ensuite, donc en regardant l'Ichimoku et puis surtout sur la dernière, donc en fait sur les dernières heures, ce qu'on voit en fait c'est qu'à chaque fois, alors on va peut-être l'enlever l'Ichimoku parce qu'il est un petit peu trop grand. Hop, voilà. Donc en fait ce qu'on voit à chaque fois c'est que le prix cherche à tester cette résistance ici. On voit que les résistants, pardon, les supports sont un petit peu plus bas. Donc ce support en fait il est bas. Ensuite on voit que le plancher ici il est un petit peu plus haut. Qu'ici à nouveau il est un petit peu plus haut. Et donc du coup ça nous permet de dire éventuellement que selon la théorie pardon, de Elliott, donc de théorie des vagues, on voit que les plus bas sont un petit peu plus hauts à chaque fois, les planchers, les supports sont un peu plus hauts, donc ça forme un triangle ascendant, et on pourrait éventuellement imaginer qu'il y a la résistance qui va être cassée ici. Donc si on arrive à casser là, on aura forcément un signal d'appel et on pourra aller chercher à nouveau tester les 38 dollars. Donc aujourd'hui, je voulais aussi profiter pour parler un petit peu donc, de cet article-là. Donc l'article qui est sorti aujourd'hui. Donc malgré l'explosion du BTC, le cours est 90% d'un ATH. Donc aujourd'hui,
on va s'intéresser un petit peu plus à cet article. Donc Tether voit grand. Si Tether ne fait pas l'unanimité chez les amateurs de crypto-monnaie, l'USDT reste le stablecoin le plus utilisé. Le nouveau patron de Tether, Paolo Ardiono, souhaite également devenir un mastodonte de l'industrie minière du BTC. L'objectif est de détenir 1% de la puissance minière du BTC. Depuis que le cours a trouvé des acheteurs autour des 25 000 euros, dollars, le Bitcoin a grimpé de 50%. Ensuite, le cours a bloqué autour des 38 000 dollars. Malgré cette hausse importante, le BTC est encore loin de son dernier plus haut historique. Voici le bulletin de 18 novembre. Donc le cours du Bitcoin stagne en 24 heures. Ce qui est normal, il y a forcément une accumulation qui se passe ici avant de pouvoir aller chercher justement à tester ces 38 000 dollars. Quand on regarde bien, donc ça fait déjà 2 fois en espace de 10 jours qu'on va chercher à tester donc les 38 000 dollars. Donc on verra ce qui va se passer. La fin de la semaine approche et le cours de Bitcoin continue à bloquer au niveau des 37 000 dollars. De fait, le cours stagne dans les dernières 24 heures et affiche une chute de plus de 2% en une semaine. Rien de grave en soi. Donc BTC ETH, on voit vraiment l'évolution. Voilà. Sur les 6 derniers mois, on était à 27%. Sur les 3 derniers mois, on était à 20%, etc., etc. Mais quand on regarde bien globalement sur le long terme, on est plutôt positif. Bitcoin is outperforming Ethereum in the last month by 3.45%, while the BTC price in USD increased by 28.18%. Ok. Donc à nouveau, en un mois, le cours est en hausse de près de 30%. Aussi, BTC grimpe de près de 40% en 3 mois. En parallèle, le BTC ETH grimpe de 2,6% en 24 heures et plus de 4% en une semaine. Donc c'est plutôt positif quand on regarde bien. Aujourd'hui, les gens, quand ils voient, en fait, quand ils parlent de bull run, ils s'imaginent qu'un bull run, c'est aussi 100%, 200%, 500%. Voilà, ça, pour certaines personnes, c'est ça le bull run. Alors, au contraire, on est plutôt dans une tendance haussière. Il faut savoir que depuis le début de l'année, donc on est passé de 15 000 à presque 38 000 dollars. Moi, si ça, c'est pas un bull run, je sais pas ce que c'est un bull run. La plupart des gens, ils veulent vraiment avoir des prix qui sont fois 25 000, mais c'est trop. Aujourd'hui, on est vraiment dans un bull run. Donc, certes, pour des personnes qui rentrent un peu tardivement, ben, en fait, ils vont pouvoir profiter de quelques pourcents. Mais je veux dire, sur 10 000, 10%, ça reste quand même 1000 dollars. Ça peut être, voilà, ça peut être un investissement qui est hyper rentable. Si vous mettez 10 000 aujourd'hui et puis que demain vous vous retrouvez avec plus de 30%, ça ferait quand même 3000 dollars, enfin, ce qui n'est pas négligeable. Donc il faut vraiment arrêter des fois de penser qu'on va rentrer directement, on va tous être des millionnaires parce qu'on va rentrer, je sais pas moi, 1 dollar, on va investir 1 dollar de Bitcoin et puis finalement ça va se transformer en plus 1000. Ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, on est sur certaines crypto-monnaies, alors ça marche encore, mais il faut rester quand même raisonnable. Sur quelque chose comme Bitcoin, qui aujourd'hui est devenu une véritable institution, on, 30% gagné en espace de 3 4 mois, c'est hyper intéressant. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, vous investissez 10 000 dollars, vous mettez même 1000 euros, vous mettez sur un compte, donc vous tradez un Bitcoin, gagnez derrière 400 euros en contrepartie, c'est plus que satisfaisant. Moi, je ne vois pas cet engouement pour pouvoir faire 20 fois 250%, etc., etc. Enfin, des fois, c'est trop irréaliste et les attentes, elles sont trop élevées. Le cours du Bitcoin évolue à 45% en dessous de son dernier plus haut historique à 69 000 dollars. Le mois d'octobre est souvent synonyme de hausse, c'est pour cette raison que les amateurs de crypto-monnaie parlent d'un Uptober. Cette année, le Bitcoin et les altcoins ont profité du mois d'octobre pour afficher de la hausse. En effet, le cours du roi de la crypto-monnaie s'apprécie d'environ 35% depuis le 1er octobre. Et Solana affiche une impressionnante hausse de 150%. Bon, si jamais vous voulez avoir mon avis sur Solana, je vous oriente vers une autre vidéo. Voilà. Je reste quand même sceptique par rapport à Solana.
Donc on voit un petit peu ce qui se passe sur les dernières crypto-monnaies, on voit l'évolution un petit peu, on voit voilà, les différents pourcentages. Euh, on voit que le BTC quand même 35%, Polkadot 37%. Enfin, je veux dire, si vous avez investi sur ces crypto-monnaies, quand on regarde bien, vous avez quand même un sacré rendement, hein. Donc voilà, je trouve que tous ces rendements-là, vous pouvez pas, enfin, si vous le cherchez ailleurs, c'est hyper compliqué de les retrouver. Donc, rappelons que l'année 2022 a été catastrophique pour les crypto-monnaies. De ce fait, et malgré la récente hausse des crypto-monnaies, le Bitcoin évolue à 45% en dessous de son dernier plus haut historique, marqué à 69 000 dollars en fin d'année 2021. Pour bien comprendre la situation, le BTC doit réaliser une performance d'environ 90% pour retrouver son ATH. De son côté, Solana évolue à 77% de son dernier plus haut historique. Ouais, donc en gros, si vous voulez mon avis, il cherche à vous faire acheter du Solana. Après, ça reste à nouveau que mon propre avis. Le cours du Bitcoin évolue sur la résistance des 37 000 dollars. En revenant à 38 000 dollars, le BTC n'a pas réussi à marquer le nouveau plus haut en 2023. Désormais, le cours est bloqué en dessous de la zone de résistance située à 37 000 dollars, ce qui est plutôt pas mal. Si le cours se fait rejeter sur cette résistance, il pourrait rejoindre le prochain support qui se trouve à 35 000 dollars. En revanche, si les acheteurs réagissent, le cours pourrait marquer un nouveau plus haut. Ainsi, le BTC pourrait revenir au niveau de la résistance de 38 000 dollars. Le RSI continue à être fragile, parce qu'on est quand même en surchauffe. Il y a eu pas mal d'achats, hein, de Bitcoin ces derniers temps. Donc il faudrait clôturer au-dessus de 67%, 67 pour retrouver une dynamique haussière sur le momentum. Le cours du Bitcoin a connu une hausse d'environ 35% depuis le premier octobre, mais il évolue à 45% en dessous de son dernier plus haut historique. Le chemin sera long avant de pouvoir évoluer au-dessus des 69 000 dollars. À court terme, le cours pourrait revenir à 38 500 dollars si les acheteurs réagissent. Le BTC n'est pas le seul à connaître une année 2023 florissante. Le BGB de BitGet bat tous les records, plus de 200%. Oui. Alors, voilà, à nouveau, c'est ce que je vous dis. Le plus important, c'est voilà, observer ce qui va se passer sur les prochaines minutes, prochaines heures. Regardez vraiment si c'est intéressant d'investir ou pas. Pour moi, je pense que voilà, il faut quand même être prudent. Si toutefois il y a une réaction, une baisse du prix du Bitcoin, eh ben, je sais que tout simplement je vais en acheter quelques-uns, je vais profiter pour garder à long terme. Maintenant, voilà, il faut pas non plus paniquer, on n'est pas non plus sur une catastrophe imminente. On sait que voilà, ces résistances ici, elles pouvaient toucher. Alors, on va prendre ça. On va prendre donc l'exemple. Donc, si on regarde bien, on peut prendre ce support-là. Donc, le Bitcoin, il peut redescendre sur ce niveau support-là. Donc, on est à 35 640 dollars. À peu près à 30, on sera à peu près à 33, 30, 32 000 euros. Euh, Finalement, c'est pas si inquiétant que ça. Je pense que Bitcoin, voilà, là, il rentre dans un espèce de range depuis quelques jours, ce qui est tout à fait normal. On a eu quand même pas mal d'évolutions. On a eu quand même ce beau bull run depuis le 15 octobre. Aujourd'hui, il faut qu'on rentre dans un range avant qu'on puisse aller chercher un petit peu plus loin. Donc, il va falloir patienter. Il va falloir être fort psychologiquement avant de pouvoir éventuellement revendre ces bitcoins. Au contraire, si le prix baisse, ben, tout ce qu'il faut faire, c'est acheter quelques-uns, garnissez votre portefeuille de nouveau de bitcoin, et puis ben, continuez à attendre jusqu'à ce que le prix vous convienne avant finalement de vendre et de profiter de vos gains. Moi, je vous dis à très bientôt. Si jamais vous êtes d'accord avec moi ou au contraire, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire dans mon commentaire. Et puis, moi, je vous verrai dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.